Vas-y. Bonjour, je vous retrouve avec plaisir et je vous retrouve avec plaisir dans des circonstances malheureusement tragiques parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les événements que nous avons vécus ces derniers jours ont été pesants, traumatisants et que ça a laissé en Israël beaucoup de séquelles. C'est un peuple qui ne courbe pas les chines facilement, mais nous avons été soumis quand même à un gros traitement. Malheureusement, Gaza, le problème n'est pas encore terminé, nous voyons des soldats encore tomber, donc les temps sont encore durs pour nous. Et nous avons pensé, Fabien Mosché et moi, que dans une situation telle que nous la vivions, avec, je ne dis pas le risque, mais pratiquement la certitude que nous sommes simplement dans une pause, parce qu'on parle du lion rugissant d'Israël qui s'est réveillé pour attaquer ces forces diaboliques de l'Iran, mais le lion ne s'est que assoupi. L'Amérique a calmé le jeu, mais le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé et nous risquons d'assister dans les jours et les semaines qui viennent à des rebondissements. Je ne dis pas lesquels, mais il risque d'y avoir. D'ailleurs, nos textes sacrés, j'invente rien, parlent de ce conflit entre l'Occident, qu'on appelle l'Édom, et la Perse. Ça, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'années. Le livre de la splendeur du Zohar fait référence à la fin des temps à ce conflit. Bien, donc, je me permets de t'interrompre, excuse-moi, pour dire trois choses là, à ce niveau-là. La première des choses, effectivement, c'est un plan qui est un plan divin. On rentre dans le lien entre l'histoire événementielle et la méta-histoire. Les événements s'accélèrent parce que le plan divin arrive dans notre monde, à nous ici, à la fin d'un cycle. Et ce cycle-là, qui est le cycle de 7000 ans, le Ramchal, dans son livre Adir Bamarom, dit que le monde a été créé en fait pour 10 000 ans. Les 6 000 premières années sont des temps de l'histoire, où Dieu est toujours présent, mais caché derrière le libre arbitre de l'homme. L'homme se veut libre, se voulait libre et libre selon un certain nombre de cycles, de lois, qui sont des lois naturelles, mais aussi des lois extranaturelles, métaphysiques, qui fait qu'en fin de compte, tout ce que fait l'homme intervient dans un plan secret, qui est le plan divin. Et les 6 000 premières années, ce sont 6 000 ans d'histoire. Le 7e millénaire, c'est un millénaire qui va suivre la délivrance finale par l'arrivée du Mashiach ben David, du Messie fils de David. Et ce Messie fils de David va entraîner Israël et l'humanité repentante, après un choc malheureusement et des soubresauts absolument cataclysmiques, qui font qu'en fait on va rentrer dans un temps où véritablement on va commencer à comprendre, chacun à son niveau, qu'il y a une lumière qui est en nous, qu'on appelle l'Or HaGanuz, et qui est certes individuelle, mais aussi collective. Et cette lumière individuelle et collective, c'est la lumière de Dieu, l'intervention de Dieu dans sa propre histoire. Et là, on va passer tout le 7e millénaire à essayer de comprendre tout simplement le plan de Dieu et à travailler jour après jour, heure après heure, minute par minute, seconde par seconde, avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plan du 7e millénaire. Le 8e millénaire, le 9e millénaire et 10e millénaire sont des plans où on va affiner le travail avec Hachem, avec Akadosh Baruch Hu, de manière à ce qu'on soit de plus en plus dans les autres mondes, dans le monde qui sont de surnature, puisqu'on rentre dans la Bina, dans la surnature, et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans un monde où on sera complètement relié et collé, j'allais dire presque, à notre Père qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Et ce plan de l'histoire qui va se terminer, bon évidemment on n'est pas prophète, mais sous nos yeux,
est un plan qui se termine par la fin des civilisations. Nous sommes, en fait, d'après ce que tu dis, et auquel j'adhère, puisqu'on a une communication et une osmose de pensée qui fait qu'on peut mener ces interventions ensemble, c'est en un mot un accouchement d'un nouveau monde. C'est ça. En fin de compte, si vous observez l'histoire humaine, les civilisations sont des cycles. Elles ont leur apogée, leur déclin. Là, nous vivons le déclin, mais ce n'est pas n'importe quelle civilisation. C'est la civilisation de la fin des temps. C'est une civilisation qui s'est bâtie sur l'hédonisme et sur un matérialisme qui n'a fait que progresser à outrance, tellement bien que petit à petit, toutes les valeurs spirituelles se sont effritées, se sont délitées. Il n'y a plus de part de divin dans la société. Et malheureusement, puisque je faisais référence à la France dans mon intervention sur la Révolution française, la France est un laboratoire de Dieu, on peut dire ce mot-là, et on voit dans quel état moral ce pays se débat aujourd'hui. C'est triste à dire, c'est pas du pessimisme, ça ne peut que très mal finir. D'ailleurs, je vais vous le dire, c'est pas nous, les prophètes hébreux, qui parlons, mais beaucoup de gens, de chrétiens très profonds, de la France profonde, des terres de Vendée, de Bretagne et tout, déjà il y a 150 ans, prédisaient un avenir très sombre, très très sombre, de guerre civile avec de nouvelles religions. Alors on a essayé, c'est un long débat, disons qu'on a appliqué une idéologie mondialiste et qui s'appuyait également sur ce qu'on appelle le multiculturalisme, de manière à détruire les États-nations, mais on a intégré des populations qui sont inassimilables en Europe. Et ça ne pouvait finir que très très mal. Et je veux vous dire une chose, si on a décidé de faire cette émission, je n'étais pas très pour avant le conflit qui éclate en Israël, mais j'ai vu que les temps s'accéléraient très fort. Il m'avait dit, on va mener une intervention, on est obligé, on se doit de mettre en garde, et cette émission va s'appeler Alerte. Et bien, après les jours, je ne dis pas après le conflit, après les jours que nous avons passés, je pense que réellement, là, on est dans l'état d'alerte, parce que ce qui va succéder à ce que nous avons vu risque d'être le feu qui va être une traînée de poudre pour la planète entière. Bien, je voudrais ici me référer à ce livre, ce fameux livre de M. Stefan Zweig. Vous voyez, je vous l'ai montré l'autre fois, Le Monde d'hier. Stefan Zweig, c'était un très très grand écrivain qui s'est suicidé avec sa compagne en 1941 au Brésil. C'était un européiste convaincu et c'était quelqu'un qui avait un regard intérieur très très puissant. Regardez ce que dit M. Stefan Zweig à la page 426. Avant de lire, je voudrais vous dire la chose suivante. Ceux qui nous suivent savent que nous avons dit d'une manière imperturbable, continue, dans cette dynamique de l'histoire humaine, il y a certes le plan de Dieu qui va évidemment pour le bien, mais vous avez aussi le plan satanique qui est un plan voulu et entraîné, structuré, organisé, contrôlé par quelques-uns que nous appelons, nous, les forces du mal. Et regardez ce que dit M. Stefan Zweig, je vais citer, c'est un peu long, mais c'est très très important de comprendre par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et par rapport au plan maléfique de ces gens-là, de cette humanité-là qui ne descend pas d'Adam et de Ève. Je cite, car le national-socialisme, avec sa technique de l'imposture dénuée de scrupules, se gardait bien de montrer tout le caractère radical de ses visées.
avaient, avant qu'on eût endurci le monde, ils appliquaient leur méthode, écoutez bien s'il vous plaît, avec prudence. On procédait par doses successives et on ménageait une petite pause après chacune de ces doses. On n'administrait jamais qu'une pilule à la fois. Puis on attendait un moment pour voir si elle n'avait pas été trop forte et si la conscience universelle supportait encore cette dose. Et comme la conscience européenne pour le malheur et la honte de notre civilisation disait il y a 100 ans, M. Stefan Zweig, soulignait en tout acte que cela ne le concernait en rien, cela ne le concernait en rien, ce n'est pas notre problème, c'est le problème des autres, puisque aussi bien ces actes de violence se passaient de l'autre côté de la frontière. Les doses se firent alors de plus en plus fortes, jusqu'à ce qu'à la fin, toute l'Europe en périt. Hitler n'a rien inventé, dit M. Stefan Zweig il y a 100 ans, de plus génial que cette tactique consistant à sonder lentement l'opinion mondiale et à aggraver sans cesse et progressivement ces mesures contre une Europe de plus en plus faible moralement et bientôt aussi militairement. Et c'est aussi en application de cette méthode de tâtonnement que fut exécutée l'action visant à étouffer en Allemagne toute parole libre et à faire disparaître tout ouvrage indépendant qu'il avait décidé depuis longtemps dans son fort intérieur. Fin de citation. Alors c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut prendre par exemple le cas du Covid-19 comme un cas, d'accord, d'une dose qu'ont mis ces gens-là pour voir la réaction des gens. Chaque guerre, chaque conflit, je prends un exemple. Il y a eu un match de football à Paris il y a quelques semaines, un samedi soir, où le PSG était vainqueur. Il y a eu carrément guerre civile, une véritable guerre civile à l'intérieur, où des gens extrêmement bien organisés, contrairement à ce qu'on voulait dire, n'est-ce pas, extrêmement bien formés, contrairement à ce que vous voulez dire, pour organiser tout simplement et voir la réaction des services publics, de la police et surtout du peuple. Et ça, c'est vrai en France, on l'a vu il n'y a pas longtemps, à la fête de la musique, auquel appartenait, entre parenthèses, ce président de la République. Et vous avez aussi ce qui se passerait, par exemple, le 14 juillet. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Amérique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ce plan-là, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont secrètes, organisés, bien pensés, ordonnés, structurés, financés, je dis bien financés, qui entraînent tout simplement le monde aujourd'hui à sa perte. Alerte, alerte. Ce qui s'est passé en 1920, ça c'était en 1920, il y a à peu près 100 ans, risque et va se passer de nos jours. Parce que tout simplement, les mêmes causes font les mêmes conséquences, les mêmes effets. Et si je vous lis ce que dit M. Stefan Zweig en 1920, lorsqu'il voyait les SA organiser des troupes jeunes, extrêmement bien financées, avec des camions neufs, des armes, pour l'époque évidemment, de première importance, des armes civiles, mais aussi des armes militaires. Comme vous voyez, qu'ils rentraient comme ça, comme ce qui s'est passé au PSG, dans une population civile qui était, si vous voulez, entraînée dans un club sportif ou un club de cartes, tout ce que tu voulais à l'époque, eh bien, ils cassaient tout, et tout était organisé. Ce magasin devait être cassé, mais pas ce magasin-là, etc., etc. C'est-à-dire véritablement un plan sacrilège, sacrificiel, a été
fomenté il y a 100 ans, et ce n'est pas le seul plan, n'est-ce pas? Et regardons la guerre d'Algérie, regardons tous les autres guerres, la guerre du Vietnam, etc. Tout ce plan-là arrive aujourd'hui à échéance. Voilà, je passe la parole à Louis. Oui, parce que, comme je vous le disais, ces sphères de loge occulte avaient un slogan. Nouveau Ordo. C'est ça. Nouvel ordre. Mais, il faut le savoir, dans la stratégie qu'il menait, ce nouvel ordre passait par le chaos. Alors, en fait, on n'est pas, quand on a fait des grandes études comme l'ENA et tout, on n'est pas des crétins. On n'est pas des crétins. Mais c'était un plan organisé par des élites pour, par le jeu de l'émigration, de ce qu'on appelait le multiculturalisme. Alors je vous donne des formules pour les naïfs qu'on récitait tous les soirs à la télévision. L'islam est une religion de paix. Les bisounours, quoi. Les bisounours en deux mots. Hein. Eh ben, on voit maintenant, comme le Fabien, ce que ça donne dans les rues, le chaos. Alors, ça c'était pour la branche qui véhicule d'ailleurs, Alexandre Delval avait dit qu'il y avait deux stratégies à l'œuvre, cette stratégie mondialiste de déstabilisation totale des sociétés occidentales et la stratégie islamiste avec les frères musulmans et tout, qui ont travaillé depuis déjà des dizaines et des dizaines, depuis la révolution iranienne, ça a commencé tout ça, donc c'est une affaire de 40 ans en France. Et en plus, ça s'est associé également à la stratégie de l'Iran de pénétrer complètement les structures politiques de la France. Et là, maintenant, je vous le dis, on est à un degré très, très grave de ce délitement total et de cette mainmise, parce qu'il y a également des cellules dormantes qui se préparent au pire, c'est-à-dire au scénario de guerre civile. Alors, quand je vois que Macron veut partir en guerre contre la Russie, alors qu'on ne sait pas demain ce qui va se passer en France, la situation est... En Europe. C'est danger. Je lisais tout à l'heure que l'Angleterre était les grands responsables étaient au bord de l'implosion. Je vais vous dire, les sources, c'est pas de n'importe qui. Les sources de ce qui s'est passé dans cette infiltration iranienne viennent d'être révélées par un ancien espion de la DGSE. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'au niveau du pouvoir de l'Élysée, ils ont les dossiers, ils ont tout, mais ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire parce que ça faisait partie d'intérêts. Vous savez bien que ces présidents, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils représentent qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus dans les idéologies d'avant-guerre et le socialisme et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, c'est des marchés financiers qui placent des pions. Hein, et en fait, ils représentent quoi? Quand on voit des élections avec tous les trucages, le formatage des sociétés, et le matraquage des médias qui sont en boîte de la haute finance. Donc, il n'y a plus d'informations. Donc, quand ils arrivent avec des scores de 20%, ça veut dire que s'ils n'avaient pas ces soutiens, il n'y aurait personne, quoi. Alors, Macron, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël, Avi Pazner, qui vient de le déclarer. On l'a posé la question, il était à Paris. Il a dit, je pense que Emmanuel Macron a été le pire président de tous les présidents de la République française. Mais en fait, chaque président représente quoi? Représente son peuple. Donc aujourd'hui, Macron, il représente l'état de la France d'aujourd'hui. Oui, c'est là que je vais insister. Donne-moi quelques secondes, là, s'il te plaît, pour entrer un peu dans les secrets, quelque peu, de manière très synthétique, dans les secrets de la Torah. D'abord, notre maître, le Harizal, le Hari, dit dans son livre Etzra Chaim, ça a été repris bien sûr par son élève Chaim Vital, il dit la chose suivante. Il dit que, en fait, lorsque le premier couple était dos à dos, homme et femme, la séparation, en hébreu ça s'appelle la Nessira, la séparation est source de din, est source de dureté,
est source de justice. Et dans ce cadre-là, il y a vraiment, non pas l'attribut de précède, de miséricorde de Dieu, mais l'attribut de justice. Nous pensons que nous sommes rentrés là dans un temps excessif où les civilisations ont atteint un point de non-retour au niveau moral, au niveau culturel, au niveau social, au niveau économique, qui font que véritablement elles vont s'effondrer. Et elles vont s'effondrer dans une obscurité totale. Une deuxième chose, dit le Harizal, à partir de Zohar, qui fait vraiment trembler. Et là, je veux arriver à la difficulté et au fait que nos populations juives, en galoute, en exil, sont en très très grand danger. Le Harizal de mémoire bénie dit la chose suivante, il y a 500 ans, n'est-ce pas, dit que, en fait, Dieu a organisé l'exil pour tout simplement permettre le dévoilement des lumières qui se trouvent dans cet exil. Mais lorsque les lumières s'éteignent progressivement, eh bien, le temps du départ, pour ne pas dire plus, de la fuite des Juifs par une crise d'antisémitisme exacerbée est arrivé. Et ça, c'est écrit par le Harizal à partir du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, en tant qu'économiste, je vais vous dire, j'ai suivi l'évolution de la société post-industrielle et industrielle durant les 200 dernières années. J'étais à la fac, etc. Bon, vous le savez, et j'ai écrit pas mal de livres là-dessus. J'ai vécu véritablement dans ma chair la détérioration fondamentale de l'économie européenne, si elle existe, et de l'économie française en particulier. Un exemple, la désindustrialisation. Cette désindustrialisation qui fait partie d'un plan d'ensemble des forces d'obscurité, des forces du mal, ont conduit tout simplement à la déchirure sociale, au fait que les classes moyennes puissent ne plus se retrouver en tant que classe ayant un pouvoir d'achat qui leur permettait de vivre, voire même de survivre. Et cela a entraîné l'effondrement de l'agriculture et l'effondrement même de l'État français. Et nous sommes arrivés maintenant avec, de proche en proche, avec une sorte de maturation négative, obscurantiste de l'histoire, au fait qu'un pays comme la France, mais pas seulement, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme l'Italie, l'Europe tout entière, mais aussi l'Amérique du Nord, est à bout. Parce que, tout simplement, les structures sont brisées. Je ne dis pas déstructurées, je dis aujourd'hui brisées. Et il est temps, et ça c'était un signal d'alerte pour nos frères juifs, il est temps de quitter le monde occidental, et notamment l'Europe, et pas seulement l'Europe, l'Amérique aussi. Il est temps de quitter. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous sommes arrivés au temps du dîn, au temps où Dieu va intervenir dans l'histoire avec perte et fracas. Et là, tous les ennemis de son plan, parce que les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu, tous les ennemis de son plan seront jugés, disent nos maîtres. Ils seront jugés avec perte et fracas. C'est-à-dire que, véritablement, cette troisième guerre mondiale, ce troisième conflit mondial qui a déjà commencé depuis très longtemps, n'est-ce pas, va se dévoiler dans un cri de puissance, mais aussi un cri de désespoir, qui fait que ceux qui sont contre Dieu seront détruits, ceux qui sont avec Dieu, juifs et non-juifs, je dis bien juifs et non-juifs, seront, Bezrat Hashem si Dieu veut, sauvés. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes là à la croisée des chemins. Effectivement, il y a des choses qui nous interpellent. Par exemple, nous approchons actuellement d'une date qui représente un grand événement pour le peuple juif, c'est le 9 Av.
Et le 9 av, c'est le calendrier hébraïque, c'est dans la période à peu près, je crois, du mois de juillet, août, c'est la destruction des 2 temples qui ont été détruits le même jour, le 9 av. Alors pourquoi je vous parle de ça? Quel est le lien? C'est que les Juifs ont eu un rôle très important dans l'Europe, l'Europe des Lumières, l'Europe de la Reconquista en Espagne. Mais quand est-ce qu'ils ont été chassés? Par le décret d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Espagne. Le 9 av. Et plus proche de nous, la Première Guerre mondiale qui a décimé la population française pendant des dizaines et des dizaines d'années, le déficit démographique avec la perte énorme de combien de fils dans cette guerre-là, les gueules cassées, tout ça, c'était le 9 av. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je ne suis pas le bon Dieu, mais vous voyez bien, on a abordé un tournant vis-à-vis de l'Iran. L'Iran, n'oublions pas, c'est la France qui l'a accueilli il y a 40 ans. C'est la France qui l'a... Pendant 8 ans. Concocté. Et il est parti, Khomeini, et il a déclenché d'abord la révolution. Dès la révolution, il y a la réalité, une boucherie à Téhéran. La prison Evin, là, qu'Israël a bombardée, c'était un abattoir. Un abattoir. Pour voir combien qui ont été massacrés par ces gardiens, ce qu'ils appellent de l'ayatollah et gardiens de la révolution. Alors, nous approchons, dans une quinzaine de jours, à peu près une vingtaine de jours. C'est pour nous, le 9 av, c'est un jour de jeûne. Mais je pense, et j'ai le pressentiment, que c'est un 9 av historique. Historique. Et quand Fabien Mosché vous parle d'alerte, eh oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On observe chaque fois le même phénomène. Alors ça se fait pas en 10 ans, ça se fait pas en 20 ans, des fois ça se fait en 50 ans, des fois ça se fait en 100 ans, 150 ans. Les Juifs arrivent, on les accueille à bras ouverts, ils commencent à s'intégrer, ils se développent, ils prospèrent, ils s'élèvent dans la société, ils deviennent des notables. Mais à ce stade-là, souvent, ils oublient leur identité. Mais ils sont comme tout le monde. Non. Tu ne vas pas nous rabattre encore toujours ces histoires de sortie d'Égypte et du Sinaï, de Moïse et tout, comprenez? Non, c'est fini tout ça maintenant. Regarde bien la France profonde, les églises sont vides, il n'y a plus personne, tout le monde rigole, Jésus ou pas Jésus. Non, ce qu'il faut faire, c'est profiter. On est dans le veau d'or. Profitons du veau d'or. On est dans le veau d'or, mais aussi dans la faute des explorateurs. Juste un mot là, excuse-moi. On est ici actuellement arrivé à la fin, disent nos maîtres, de l'époque millénaire, trimillénaire de la faute des explorateurs. Et nous sommes arrivés maintenant à ce qu'on appelle au tikkun de cette faute. Oui, alors je reprends. Attends, juste un mot. Le 13 juin a été le jour où Israël a attaqué l'Iran, qui correspond exactement au jour où les explorateurs sont partis explorer la terre d'Israël. Et pendant 40 jours et 40 nuits. Au début, ils étaient effectivement avec une sorte de joie, d'assurance très affermie, et progressivement, les jours passant, les nuits passantes, ils ont commencé à perdre confiance, à perdre pied et à oublier leur propre identité. Pourquoi? Le Zohar dit parce que les forces du Erev Rav ont pénétré leur Neshama, leur âme, et notamment la 40e nuit, juste avant de revenir. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu véritablement, dit le Sfat Emet, une sorte de la tour Haaretz, on dit en hébreu. La tour, ça veut dire visiter, explorer la terre.
Mais dans le mot la tour, il y a aussi le mot Torah, dit le Sfatemet. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces chefs de communauté ou ces rabbins d'exil? Ils ne veulent pas du tout mettre dans leur esprit qu'on peut vivre en Israël en sanctifiant la matière, en sanctifiant chacune de nos journées et chacune de nos secondes et chacune de nos minutes. Et comment qu'on sanctifie? En donnant ce sens à notre propre histoire. Et cela ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Qu'en Eretz Israël. Il ne s'agit pas ici en Eretz Israël seulement, je dis bien seulement, d'étudier la Gemara comme on le fait à New York ou à Paris, ou d'étudier la Mishnah, ou d'étudier le Balaturim ou tous nos maîtres. Ça ne suffit pas. Parce qu'en faisant ça, on reproduit la faute des explorateurs, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Or, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette réparation qui fait que Baruch Shemo, Dieu va intervenir dans notre pays, en Israël, avec notre peuple hébreu revenu sur sa terre, avec chesed, avec miséricorde. Par contre, dans les pays du Galout, dans les pays de l'exil, pardon, ça sera le din, la justice, l'obscurité, l'obscurantisme, parce que c'est le temps de l'exil et le temps tout simplement, du jugement. Donc il faut bien savoir que vous, nos frères et nos sœurs, vous avez, je ne donne pas de nombre, je ne donne pas de chiffres, je ne donne pas de période, je ne suis pas prophète, on peut se tromper, bien sûr qu'on peut se tromper, mais humblement, d'une manière synthétique, je dis que les temps sont comptés. Les temps sont largement comptés. Alerte, alerte, mes frères, alerte les non-juifs. Revenez, vous les non-juifs, à votre Dieu, qui est le même que le nôtre. D'ailleurs, je vais vous dire franchement, souvent je me suis posé la question ces dernières années, face à la problématique dans laquelle se trouvaient les sociétés, j'ai même de la famille qui était en France et tout, quand je voyais comme on était pointilleux sur quelque chose, j'ai dit mais enfin c'est l'arbre qui cache la forêt. En fin de compte, de la finalité, on en fait un moyen, et d'un moyen, on en fait la finalité. Et, le projet de Dieu, et qui est rappelé à chaque Pessah, l'an prochain à Jérusalem, c'était la prière millénaire, mais elle a perdu son sens. Est-ce que le grand rabbin de France, il fait référence à la sortie d'Égypte et qu'on est dans une nouvelle Égypte? Et d'ailleurs, je vous le dis une chose, la France s'est identifiée à l'Égypte. Elle s'est complètement identifiée à l'Égypte. Je vous donne un exemple. Allez du côté de la rue de Rivoli et Palais de Luxembourg, vous verrez ce qu'a fait Mitterrand. Mitterrand était un maître franc-maçon de très haut degré et c'est pour ça qu'il disait, moi je ne me sens bien qu'au pied des pyramides d'Égypte. Donc vous avez bien vu qu'on a ramené un obélisque d'Égypte qui a été bâti où? Place de la Nation. C'était l'ancien place de la Révolution, c'était la place où a été exécuté Louis XVI. C'est là que tous les symboles d'Égypte sont là. Vous avez visité le musée du Louvre, c'est le pavillon égyptien, alors là je ne vous en parle pas. Donc c'était la nouvelle Égypte dans laquelle était tombé le peuple juif. Et en fait, les ressorts qui devaient animer, alors évidemment il n'était pas question d'avoir de la panique, quand nous avons fait notre montée il y a 40 ans, on était interpellés, c'était une identification au sionisme, au projet de reconstruction d'Israël, d'être juif sur sa terre, parce que qu'est-ce qu'a demandé Dieu? Il a demandé non pas simplement un peuple qui prie toute la journée, mais de fonder une nation. Et la nation, c'est en Eretz Israël. Sans la nation, le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Certainement pas. Certainement pas. Et c'est pour ça qu'en se sclérosant, comme il s'est sclérosé ces dernières années, c'était grave. C'était grave pourquoi? Moi je ne le dis pas par méchanceté, c'est pour, comme le disait lui, une alerte. C'est que quand on arrive à ce stade-là, au coin de la rue, c'est le coup.
comme disait notre maître, le Rav Dinovitz, et qui expliquait qu'est-ce qui s'était passé pour la montée du nazisme, il dit qu'il y avait eu Theodor Herzl qui était venu avec le projet. Bon, il a été... il a enthousiasmé les communautés des Juifs de l'Est et tout qui souffraient de pogroms et tout. Quand il est venu à Paris, il a dit au grand rabbin Tzadok Khan, je n'ai rien à leur dire, ce sont des Israélites français. Alors il faut savoir pourquoi. Parce que dans le projet napoléonien, l'attribution de la nationalité française avait une contrepartie. Et la contrepartie, c'était l'assimilation. C'était ça. Donc, au moment où a commencé à naître le sionisme, les dirigeants de la communauté juive ne savaient plus, les élites de la communauté, et elles étaient favorables à l'identification, comme le malheureux Dreyfus, qui a payé un prix et qui a réveillé des forces, Herzl et compagnie, pour le projet sioniste, mais le peuple en dessous se posait des questions. Alors aujourd'hui, le temps des questions d'il y a 150 ans est dépassé, puisque vous avez même assisté que pendant le deuxième conflit mondial, français ou pas français, juifs français ou pas juifs français, décorés, officiers, bardés de faits militaires et tout, les trains pour Auschwitz. Du côté allemand, c'est la même chose. Je vais me permettre de t'interrompre, Louis, excuse-moi, parce que c'est très très important. Dans ce livre de M. Stefan Zweig, que je représente encore, à la page 495, regardez ce qu'il dit, c'est la conclusion de son livre, regardez ce qu'il dit. D'accord? J'ai rencontré là un industriel de Vienne qui avait été très riche en son temps, et en même temps, un de nos plus intelligents collectionneurs d'œuvres d'art. D'abord, je ne le reconnus pas, tant il était gris et vieux et fatigué. Faible comme il était, il se camprenait des deux mains à la table. Je lui demandais où il allait compter, parce que les Juifs fuyaient, n'est-ce pas, l'Allemagne et l'Autriche. Je n'en sais rien, dit-il. Qui s'informe aujourd'hui de notre désir? Où aller? Nous allons où on nous accepte encore. Quelqu'un m'a dit qu'on pourrait peut-être obtenir un visa pour Haïti ou Saint-Domingue. Un vieillard épuisé, dit M. Stefan Zweig, avec des enfants et des petits-enfants, qui tremble de l'espoir de pouvoir se rendre dans un pays qu'il n'a jamais bien observé sur la carte, afin de pouvoir continuer à y mendier, étranger et inutile, alors qu'il avait été très riche auparavant. À côté de lui, je finis, un autre demandait avec une avidité désespérée, comment pouvait-on parvenir à Shanghai? Il avait entendu dire qu'on était encore accueillis chez les Chinois. Et ainsi, ils se pressaient tous, l'un à côté de l'autre, anciens professeurs d'université, directeurs de banque, commerçants prospères, propriétaires fonciers, musiciens, chacun d'entre eux prêt à traîner n'importe où, par-dessus les terres et les mers, les ruines, dit M. Stefan Zweig, lamentable de son existence, à tout faire, à tout souffrir, pourvu qu'il quittât l'Europe. Je finis. Partir, partir, c'est une troupe de spectres. Mais le plus bouleversant pour moi, dit M. Stefan Zweig, c'est la pensée que ces 50 êtres tourmentés que je vois ne représentaient pourtant qu'une minuscule avant-garde isolée de l'immense armée des 5, des 8, peut-être même des 10 millions de juifs qui étaient déjà sur le départ et se pressaient derrière eux de tous ces millions d'êtres dépouillés puis broyés par la guerre qui attendaient les envois des institutions de bienfaisance, les permissions des autorités et le viatique, masse gigantesque, mortellement terrorisée et fuyant en panique devant l'incendie de forêt allumé par Hitler. C'est clair, il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Mais je vais vous dire une chose. Comment Fabien et moi qui nous connaissons depuis déjà 60 ans, hein, on a eu une vie très longue, on s'est connus carrément au lycée.
avons pris conscience de tout ça. Quand j'ai commencé à voir que des familles juives, et je vous le dis tout de suite, hein, j'étais un juif séculier, donc l'identité juive, oui, mais non pratiquante. Donc c'est pas la pratique, le fanatisme religieux, que ce soit qui m'amène à Israël. Moi non plus. C'est la réflexion. Moi non plus. Quand j'ai vu que toutes les familles juives commençaient à enlever leurs enfants des écoles, les regrouper dans des établissements, le modèle de l'intégration, c'était l'école de la République. Alors, en masse comme ça, dans des écoles juives, se replier sur son identité, et après ça a été les quartiers. J'ai appris, il y a quelques années, étant à Paris, ah non, mais on a fait, il y a différentes alias, je leur parlais d'Israël. Non, mais nous on fait l'alia interne. Ah bon? Qu'est-ce que c'est l'alia interne? Ben, on se regroupe dans le 17e, on se regroupe là. J'ai dit, alors, vous reconstituez les ghettos. Ça c'est encore plus facile. On m'a dit hier, il y a quelques heures, que les Juifs de Sarcelles, de manière globale, sont en train de se réunir à Saint-Brice, à côté d'Anguin-les-Bains, pour ceux qui connaissent. C'est ça. Bon, on rentre dans le monde des ghettos, mais c'est très grave. Je vous le dis, moins passionnément que Fabien, il n'y aura pas de refuge pour les Juifs. Pourquoi ? Parce que va s'allumer très prochainement une guerre civile qui va opposer des Français patriotes à toute la racaille que la France a reçue et de tous les traîtres qui se sont alliés, et vous voyez à quel parti politique je fais référence. Et malheureusement, c'est pas la police, c'est l'armée qui va intervenir. Quand on m'a demandé il y a quelques années, mais comment tu vois redresser la situation, j'ai dit, il faut un gouvernement militaire. C'est plus possible. La France est en train de partir, il faut une discipline martiale. Il n'y a pas que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, mais je parle là parce que c'est l'Italie, je parle de tout l'Espagne. La France était le modèle de l'universalité de toutes les valeurs et de la Révolution française. Et cette Révolution française aujourd'hui, elle est agonisante. C'est-à-dire que le projet est terminé. C'était un grand projet, mais il est mort. Parce que c'est très simple. Quand on a commencé à appliquer ces politiques multiculturalistes, et je me rappelle Giscard d'Estaing, on pensait, comme il l'a dit, mais vous vous rendez compte, la désindustrialisation, la France a perdu depuis Bruxelles son adhésion à Maastricht, au moins 5 millions d'emplois. Mais Giscard d'Estaing a balayé ça, mais non. La technologie, c'est le pétrole vert de la France. Et moi, je dis, mais tout le monde n'est pas ingénieur, cadre supérieur dans la recherche. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces travailleurs-là? Il n'y aura plus rien à faire? Ben, c'est ça. Et la France est aujourd'hui avec des masses de déshérités. Et alors, si on vous parle de chiffres, puisque nous nous tenons au courant, de 5-6 millions de chômeurs, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont sorti de toutes les listes ces 5 millions qui sont alimentés par le RSA. Et malheureusement, qui sont dans ces 5 millions en majorité? Eh bien, des émigrés qu'ils ont fait venir. Alors, non seulement ils ne produisent pas en France, mais ils sont une charge. Hier, j'ai assisté à une vidéo d'une parlementaire française qui a fait le détail des frais que coûtaient les subventions de la France à l'Algérie. En les donnant un par un, on était à 9 milliards d'euros. Alors, quand on sait que l'indépendance a eu lieu à 60 ans, c'est à peu près toujours la même chose, avec l'immigration et tout ce qui s'ensuit, les retraites qui sont versées à des morts et tout ce que c'est, on est à 500 milliards. Voilà. Bien, je voudrais maintenant conclure, en ce qui me concerne, Louis, aussi, même si je suis un peu emporté, parce que, évidemment, c'est viscéral, c'est en moi, c'est ce feu intérieur qui me fait réagir comme cela, mais en général, je suis très calme. Je voudrais dire la chose suivante, en conclusion. Le temps du réveil est dépassé. Le temps de l'organisation d'un retour d'après moi est aussi dépassé. Le temps de l'attente d'un nouveau pharaon qui aimera les Juifs est aussi dépassé. Il suffit
écoutez-moi bien, ce que je dis là, c'est dans les prophètes d'Israël. Dans les prophètes d'Israël. Ézéchiel 38, 39. Que l'Iran attaque l'Arabie Saoudite. Et là, je vous parle en économiste. Il va le faire. Et je vous parle en économiste. Qui ferme le détroit d'Ormuz pour que, au niveau économique, l'ensemble de l'artifice qui a été construit, j'allais dire presque de siècle en siècle, s'effondre comme un château de cartes. La monnaie qui aujourd'hui prend l'allure d'une monnaie internationale, qu'on appelle aujourd'hui le dollar américain, est une monnaie qui n'a plus de contrepartie. C'est-à-dire qu'il suffit d'un choc monétaire majeur pour faire imploser les marchés financiers. La monnaie est entraînant ici, et je peux parler de cela beaucoup de temps, mais c'est la conclusion, entraînant une inflation galopante avec une destruction du pouvoir d'achat. Cela risque d'entraîner, à travers la fermeture du détroit d'Ormuz et la guerre entraînée par l'attaque des puits pétroliers saoudiens ou autres, je dis bien ou autres, par les Iraniens, cela peut entraîner une sorte de dévastation économique, financière et monétaire tellement inimaginable que chacun d'entre nous risque de se voir devant une interrogation sans réponse. Le silence. Donc, avant que cela arrive, évidemment, en ce qui me concerne, je ne connais pas la date, je ne suis pas prophète, le Zohar dit que la fin et l'arrivée du Messie, la fin des temps de l'histoire et l'arrivée du Messie, c'est dans la prunelle des yeux de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait. Le Messie lui-même ne connaît pas la fin de la date. D'accord? Mais d'après ce que nous ressentons ici à Jérusalem, où la présence de Dieu est effective, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh bien, ce qu'on ressent à Jérusalem, c'est tout simplement l'urgence, l'alerte, l'urgence des temps du départ. Oui, ce que tu as dit, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, bien souvent, l'analyse générale. Je vais vous donner un exemple personnel. Ma belle-sœur, la sœur de ma femme, a été imperméable à toutes les idées de sionisme, de monter en Israël. Je la connais depuis 40 ans. C'était le 19e, leur temple, leur Jérusalem, avec leur rabbin et tout. Et là, elle a téléphoné à 10-15 jours à ma femme, complètement folle. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y arrive? Elle a dit, j'étais à une réunion à Paris, il y a un certain monsieur Dov Maïmon, et le thème de la conférence, c'était la fin des Juifs de France. Mais elle a été bouleversée parce que c'était brutal. Il leur a dit, vous n'avez même pas le temps de faire un cadre. Absolument. Prenez une valise, vos papiers, ce que vous pouvez emmener comme argent, et partez. Ça va être terrible, et vous ne pourrez plus. Et aujourd'hui, je vous dis pourquoi on ne pourra plus. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé pendant les 12 jours? Les 150 000 Israéliens qui ont voulu faire du tourisme, ils sont encore bloqués. C'est un drame pour les ramener. Certains, dans certains pays d'Europe, sont revenus sur Paris, sur Vienne, en attendant à Athènes, à Chypre, des cargos de tourisme, des bateaux de tourisme entre Larnaca et Israël. Ça, c'est des Israéliens. Quand ça va se déclencher, et bon, pas trop longtemps, ça va être hermétique. Il n'y aura plus d'avions. Israël protégera ses aéroports, comme elle l'a fait là et tout. Donc, pendant que les événements vont éclater là-bas. Alors, je sais, pour certains, vont me dire, mais attends, je ne peux pas tout arrêter. Prenez vos responsabilités. Si vous avez des enfants que vous pouvez envoyer en Israël, il y a des groupes de jeunes, Israël s'en occupe, elle les encadre, elle les met dans des institutions, des écoles et tout, faites-le, parce que ça va être bientôt trop tard.
Regardez, juste pour finir, alors que je voulais vraiment finir, mais quelque chose qui me vient à l'esprit, un midrash terrible, un midrash terrible. Pendant la destruction du second temple, que le second temple était en feu, Jérusalem était en feu, les armées de Titus y avaient envahi tout Jérusalem, et le temple était en destruction. Les anges en haut se tournent vers Akadosh Baruch Hu en nous disant « Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas abandonner les rabbins, ceux qui crient toute la journée, ceux qui t'usent toute la journée. » La réponse de Dieu, dit le Midrash, c'était terrible. C'est eux que je vais détruire en premier. Prenez une plume avec de l'encre et mettez dans chacun de ces fronts là la lèvre Tav. Ça veut dire la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et ils seront détruits avant les autres. Sans commentaire. Sans commentaire. Merci beaucoup. Je ne dirai qu'un mot, et ça va dans le même sens. Ils ont une lourde responsabilité, les rabbins, parce que lors de tous mes voyages que j'ai fait en France depuis 20 ou 30 ans, je n'ai pas entendu un discours en faveur de la montée en Eretz Israël. Rabbin français, rabbin anglais, rabbin américain, rabbin australien, rabbin canadien, etc. Fabien Moshe fait bien de souligner. La plus grande tragédie qu'il va y avoir, c'est aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.